Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 16 janvier. Il s'agira du deuxième des 9 Quintet Plus programmés en plat cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le prix Charles Gasteau. Si le premier de ces 9 quintets était réservé à des 4 ans, celui-là s'adresse à des chevaux de 5 ans et au-dessus, bien connus à ce niveau de compétition. J'ai placé en tête de ma sélection numéro 10 Maximum Velocity. Si l'on accepte son échec enregistré dans un quintet plus cet été à Clairefontaine, il n'a jamais terminé plus loin que 6e. Mieux encore, il compte déjà 9 podiums en 11 tentatives dans les quintets. Il a prouvé notamment en Longchamp qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Il court bien sous sa fraîcheur, à mon avis. C'est l'un des postulants en toute première place. Je lui poserai le numéro 15, attention Baileys, qui présente également des belles garanties. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis plus de 14 mois. Cela dit, il compte déjà 3 places en 5 tentatives dans les quintets. En outre, il connaît bien le parcours pour s'y être classé 4e et 2e en autant de prestations sur ce tracé. Bref, malgré son numéro en dehors dans le stall, je le pense capable de lutter pour la victoire. Attention également numéro 1, King Hair, qu'il est l'un des plus chevronnés de ce peloton, lui qui compte déjà 2 victoires et 3 places en 12 tentatives dans les quintets plus, de sérieuses références. Malgré son top weight, ce bon finisseur mérite crédit, car c'est vrai qu'il est fait qu'une rentrée, mais il court généralement bien sur sa fraîcheur et mérite donc d'être suivi d'entrée de jeu. Le numéro 6, Daring Storm, qui est un nouveau venu dans l'écurie de Frank Scheyer. Le cheval reste sur une série de bons résultats, 2 victoires notamment enregistrées le mois dernier sur la PSF de Deauville, sa forme présente. Il peut en profiter pour confirmer dans ce lot. Le numéro 4, Calrissian, qui à 11 ans conserve de beaux restes. Le cheval a été remonté certes de 5 livres suite à son succès enregistré à Lyon-Paris dernièrement. Il passe également de 1000 à 1500 mètres, mais sa forme du moment et son courage peuvent lui permettre une nouvelle fois d'être dans le coup. Le numéro 5, c'est American Peak. Attention à lui. American Peak qui avait gagné un quintet plus, c'était début mars à Saint-Cloud. Depuis, il n'a pas été en mesure de confirmer. Mais le handicapeur l'a baissé de 2 livres. Sachez également qu'il avait couru cette course l'an dernier. Il y avait été très malheureux, tardant à trouver l'ouverture. Je pense que dans ce lot, il peut venir corser les rapports, le 5 American Peak. J'ai également retenu dans ma sélection le 3 Exotique, qui reste certes une série d'échecs, mais un cheval de qualité. Notez qu'il est passé de 44 à 42 valeurs, il se retrouve donc bien placé. Il compte 2 sorties sur ce parcours, 4e et 2e. Bref, il convient de s'en méfier, c'est lui aussi un séduisant trublion. J'ai également retenu en fin de sélection le 14 Chiproc, qui a vu sa valeur progressivement baisser sur l'échelle des poids. Il faut s'en méfier. Le cheval avait bien couru sur cette piste cagnoise à pareille époque l'hiver dernier, donc attention à ce numéro 14 Chiproc pour également une belle cote dans le quintet plus. Le regret sur le 8 Guyapi, il est au mieux mais a été sérieusement remonté sur l'échelle du handicapeur. Résumé chiffré pour ce quintet: 10, 15, As, 6, 4, 5, 3 et 14. Le regret, ou en cas non partant, le numéro 8 Guyapi. Concernant la suite du programme, dans la première à Cagnes, j'aime beaucoup le 109 Dance on the Hill. C'est vrai qu'elle n'a pas couru depuis une 3e place enregistrée cet été à Clairefontaine, mais nul doute que Jean-Claude Rouget l'a réservée pour ce meeting. Elle se retrouve ici bien placée, elle peut ouvrir son palmarès. Le 109 Dance on the Hill, une pouliche à l'évidence perfectible. On lui posera le 106 Cherbourg, qui a bien fini dernièrement sur la PSF de Deauville. Une confirmation est ici attendue. Attention également au 112, c'est Landigou, un inédit qui fait l'objet de bruits assez favorables dans ce lot. Sa chance est à prendre en considération. 109, 106, 112. Pour les trios ou pour les multis, on fera attention également aux 2 protégés de William Walton, le 10 et le 8. Concernant Vincennes en Réunion 2, j'ai ciblé 3 courses. Commencer par la première avec le 112 Complicité d'Azur, qu'il ne faut pas juger sur sa disqualification enregistrée dernièrement, mais plutôt retenir sa 2e place enregistrée le 8 décembre. Sur cette performance, elle dispose ici d'une belle chance théorique, d'autant qu'elle fait face à un engagement sur mesure. On lui posera le 111 Conchita Naginilou, qui vient de prouver sa bonne forme sur cette même piste de Vincennes. 112, 111, priorité aux plus riches dans ce premier rendez-vous à Vincennes. Dans la 6e, je vous conseille surtout le 609 Apothéose d'Em. Jean-Pierre Alix, son entraîneur, m'a toujours confié qu'il s'agissait là d'une jument estimée, d'une jument préservée, ménagée. On ne la bouscule pas, elle a de la qualité. Sachez que la course de rentrée fin décembre est toute bonne, puisque ce jour-là, son driver ne s'est contenté que de faire que la ligne droite. La jument a progressé sur cette course de rentrée. Elle est désormais proche de son meilleur niveau. Elle avait gagné sur le parcours qui nous intéresse courant septembre. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une lauréate en puissance. Le 609 Apothéose d'Em, mon coup de cœur. Coup de cœur également avec le 709 Botido, qui revient sous la selle. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties autres montées ont été couronnées de succès. Dans ce lot, l'opposition est dans ses cordes. Il avait très bien gagné sur ce parcours, et ce, avec de la marge
charge lors de sa dernière sortie autrement-montée. Dans ce lot, lui aussi peut prétendre à un nouveau succès. Résumé chiffré pour Vincennes en Réunion 2, 112-111, 609 Apothéose d'Em, 709 Botido. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.